Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, direction Marseille, à la rencontre de JB. Salut JB. Salut, ça va? Ça va, ça se passe. Alors toi, tu fais partie du binôme Indécent. C'est Indécent ça? est un média multiplateforme axé sur les univers du jeu de rôle, papier, Mhm. sur table on peut dire. C'est ça? Et nous allons y revenir à la fin de l'émission. Mhm. Alors dis-moi JB, comment as-tu appris pour le coronavirus? À quel moment en as-tu entendu parler? Alors, au niveau des infos, moi, il faut savoir que je suis prof de philo. Et du coup, vu que je regarde absolument pas les infos, enfin là, j'ai pris l'habitude un peu pour avoir les nouvelles, mais du coup, j'étais complètement perdu par rapport à ça. Et c'est au lycée, j'ai appris que le coronavirus commençait à un peu se propager. Et au fur et à mesure, les collègues qui commencent à plus faire la bise, puis toi, tu te dis, bon, ouais, faudrait mieux éviter quand même aussi. Et c'est ainsi que j'ai appris que, ben voilà, ça se propageait assez rapidement quand même. Donc, sur les gestes barrières que nous a préconisé le gouvernement, t'as été plutôt réactif, toi. Alors, t'as suivi... Mais je prends toujours, par rapport aux décisions qui sont prises ou aux conseils qu'on me donne, j'ai un peu le truc de précaution. C'est-à-dire, je me dis, bon, réfléchissons, est-ce que c'est trop exagéré ou pas assez? Je pense que j'ai réagi assez vite. Après, tant qu'on n'avait pas dit que c'était vraiment la pandémie, etc., bon, je faisais pas trop la bise aux gens, mais je leur serrais la main, je continuais. Je me lavais les mains et tout comme il faut. Mais après, ouais, assez rapidement, dès que j'ai su que que ça commençait vraiment à se développer, on arrête les contacts et on se parle à 1 mètre de distance, c'est plus simple. Alors, dis-moi, avant cette crise sanitaire, est-ce que tu as déjà pensé à ce qui pouvait arriver de pire à la France? Le Front National, non, pardon. Mais non, je rigole, là, c'est un peu politique, on va éviter. Mais non, au niveau de la France, ben, en fait, j'essaie d'éviter de penser au pire. J'essaie d'imaginer un peu le mieux qu'on aurait pu avoir. Par exemple, essayer d'imaginer une France avec un petit peu plus d'aide sociale, un petit peu plus d'efforts faits pour le public et pour aider un peu tout le monde. Dans le pire du pire de ce que j'aurais pu imaginer pour la France, ouais, c'était absolument pas une pandémie, ça c'est certain. Peut-être une guerre ou quelque chose du genre, c'est-à-dire entrer dans un conflit armé. C'était un peu la chose la plus stressante auquel j'aurais pu penser, ouais. Ok, ouais, c'est vraiment la confrontation violente entre humains, quoi. Guerre, C'est soulèvement, ça. ce genre de choses. Ouais. Ok. Ouais. Alors, avant le confinement du 16 mars, au-delà des gestes barrières, comment est-ce que cette histoire de coronavirus a modifié ton quotidien déjà, avant le confinement? Bah déjà au niveau de la sortie, là, quand tu sors en ville, c'est vraiment pas du tout la même manière de regarder les gens. Enfin, tu as l'impression que c'est des zombies, il faut les éviter à 1 mètre. Tu regardes les gens dès qu'il y en a un qui a l'air un peu de tousser ou d'avoir le nez qui coule, tu l'esquives hein, vraiment de loin. Donc Ok. c'était un peu ça, c'est-à-dire tu marches, t'es un peu tendu dans les rues, tu sais pas vraiment parce que c'est un peu une sorte d'ennemi invisible. Ah Donc bah en oui. plus moi j'ai quasiment aucune connaissance médicale, scientifique, donc j'écoutais quasiment pas en bio. Donc je t'avoue que même au niveau mode de propagation du virus, je m'y connais pas beaucoup. Ok. Du coup je me disais mais mon Dieu, mais limite je vais mettre le casque, le masque du médecin de peste et brûler des gens quoi. Non je rigole, Tu vas mais y aller au ouais c'était lance-flamme, un peu quoi. le stress de sortir. C'est ça. Alors dis-moi, est-ce que toi tu penses être infecté ou est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui sont infectés? Alors, moi je pense que c'est un peu délicat à ce niveau-là parce que vu qu'on réagit pas du tout de la même manière, ça se trouve j'ai été infecté, et les membres de ma famille aussi, on s'en est peut-être quasiment pas rendu compte en fait. D'accord? Après, ce qui est certain, c'est qu'on a presque l'impression qu'un membre de ma famille, mon grand-père, l'a eu parce qu'il a eu perte de goût, etc. Ouais. Il s'en est plutôt bien sorti vu qu'on a été en contact avec lui quand même assez proche. Mhm. Peut-être qu'on l'a chopé. Et moi, en fait, c'est un peu la question que je me pose. Je me dis, ça se trouve, rien qu'en existant, j'étais vecteur de propagation sans m'en rendre compte. Et c'est horrible en fait de dire ça parce que tu dis c'est un peu de ma faute, mais je le sais même pas en fait, ça se trouve. Ah oui, ça c'est vrai que on peut pas faire grand chose quoi. Vu que même il n'y a pas assez de dépistage, on peut même pas être sûr si on l'a ou pas. C'est ça. Alors là maintenant qu'on sait qu'on est confiné, on sait qu'on peut le donner à quelqu'un sans vraiment avoir les Ouais, symptômes ouais. excessifs, on fait gaffe. Mais avant on pouvait pas savoir en Ah fait. oui, oui c'est vrai, ouais, complètement. Et ton grand-père donc il s'en est bien sorti alors ça va, malgré son Ouais, âge grosse avancé, fatigue, mais hein. sinon ils s'en ont bien sorti. Après il est battant donc ça aide aussi. Hein. Ah oui, oui j'imagine, oui. Alors, dis-moi à quoi ressemble ton quotidien de confiné, les nouvelles habitudes. Alors
niveau nouvelles habitudes, c'est sûr, c'est on essaie pour pas prendre de poids de faire du sport le matin, à peu près 40 minutes de sport le matin. Ok. Donc déjà, ça occupe une bonne partie de la matinée. Puis ça motive, ça aère un peu le cerveau. Ouvrir les fenêtres aussi au maximum dès qu'il fait beau, pour pas avoir le crâne qui fait mal. Et par contre, ce qui est terrible, c'est qu'on reste tout le temps sur l'ordinateur, en fait, parce que tout ce que tu fais qui te permet d'être en contact avec les autres, c'est via soit le téléphone, soit l'ordinateur, soit même la télé, finalement. Et donc, il y a toujours des écrans, et ça change un peu nos habitudes dans le sens où, avant, on disait, on fait une pause, on sort. Mais là, on fait une pause, on ouvre la fenêtre, mais bon, ça dure moins longtemps, quoi. Et alors, toi qui est prof de philo, est-ce que tu aurais peut-être des conseils de lecture pour les gens ou des sites justement pour un peu ceux qui étouffent, aller se regorger vers le bonheur, quoi, vers le bonheur philosophique en tout cas. Est-ce que tu aurais des conseils comme ça pour nos chers auditeurs? Alors, ouais, là, j'aurais un truc et ça me vient à l'esprit, c'est se concentrer un peu sur la doctrine des stoïciens. Je sais pas si tu vois un peu, c'est la doctrine qui dit tout ce qui ne dépend pas de nous, il faut pas le juger, en fait, on l'accepte. Okay. Et en fait, à mon avis, c'est la doctrine du moment. C'est-à-dire, si vous voulez vous renseigner sur Internet, il y a énormément de blogs qui parlent de la pensée des stoïciens. Oui. Et c'est cette idée-là, c'est-à-dire le coronavirus, on peut rien y faire, le confinement, on peut rien y faire. Autant agir sur les rares choses sur lesquelles on peut vraiment agir, c'est-à-dire nous-mêmes et notre quotidien, les actes qu'on veut faire. Et aussi pour se changer les idées, au-delà de ça, je vous conseille énormément tous les podcasts de France Culture en philo là qui sortent. C'est juste hyper qualitatif et c'est juste passionnant, quoi. Bon, on mettra quelques liens alors pour que les gens se déconfinent un peu. C'est ça. Puis les podcasts, foncez vers les podcasts. En plus, c'est l'occasion de fermer les yeux et de pas rester devant les écrans. Vous écoutez les gens, vous avez l'impression d'être autour d'eux. C'est vraiment sympa. Ouais, puis vous avez proposé un super format là, Biscotte que j'ai découvert chez Indécent. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ouais. Ouais, ça c'est vraiment chouette, ouais. Et alors, dis-moi, toi, tu es confiné seul? J'ai l'impression que tu es en compagnie d'une... Alors oui, je suis avec ma compagne, ouais. On est dans notre appart à Marseille. Ok, et alors, est-ce qu'il y a des moments durs un peu comme ça, à être ensemble ou est-ce que ça change un peu dans le couple quelque chose? Alors déjà, ce qui change, c'est simplement je pense la sorte d'angoisse sourde qu'on a par rapport à ça. C'est-à-dire, on est loin de nos familles, on s'inquiète pour elles. On sait pas vraiment quand on sort si on va pas être contaminé ou non. Donc il y a un peu cette sorte de stress un peu latent qui pèse un peu. Mais après, moi j'avoue que j'ai quand même pas mal de chance parce que je suis avec une personne qui est capable de parler quand ça va pas, d'expliquer les moments où elle a envie qu'il y ait un truc qui change, tu vois. Et bon, moi je crois que j'arrive à faire à peu près pareil. Et donc bon, en fait, on s'est un peu engueulé, mais je pense comme tout le monde. Bah oui. Mais c'était surtout bon, là il y a un truc qui va pas, il faut se le dire. On change la donne. On sait qu'il y a des moments où si l'un est fatigué, l'autre il prend un peu le relais. Donc c'est assez cool. Mais je pense que finalement, si t'es avec une personne que t'aimes, en fait, tu discutes avec cette personne et ça va. Ça passe tout seul. En fait, n'importe quelle crise, finalement, ça doit avancer bien. Oui, c'est par la parole. L'échange, c'est vrai. C'est ça, ouais. Les non-dits, de toute façon, ça tue tout, surtout en période de confinement, parce que ça mouline à mort dans le cerveau, c'est terrible. C'est vrai. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu vois l'après-confinement? Comment est-ce que personnellement, ou plus globalement, comment toi tu le penses, comment tu l'imagines? Alors, je pense déjà qu'il va falloir qu'on arrive à perdre les réflexes qu'on avait normalement, c'est-à-dire se faire la bise, se serrer la main, même se regrouper en grande quantité. Là, je pense que ça sera plus possible pendant un moment. Donc les concerts, tout ça, à mon avis, on n'y aura pas droit, même cet été. Et même aussi peut-être, si on circule, ça sera circuler soit dans la région, soit dans quelques kilomètres autour du lieu d'habitation. Je pense pas qu'on pourra trop circuler non plus. Sinon, ça risque de relancer les pandémies. D'accord. Et aussi en tant que professeur aussi, je réfléchis et je pense que ça va être difficile de faire une reprise. Hein. Je pense que les écoles vont rester fermées jusqu'aux vacances d'été. Ça va être délicat. Et dernier point aussi, réfléchir aussi à se dire toutes ces boutiques, tous les magasins qui ferment, je pense surtout aux librairies, peut-être profiter si on a une seule sortie à faire après le confinement, c'est aller les voir, aller leur acheter des trucs, des livres qu'on avait envie de lire pour les soutenir à fond parce que ils participent à développer un peu la culture en France et ils sont dans la mouise là, hein, clairement. Oui, complètement. Et puis même tous les autres commerces de proximité, en fin de compte, oui, voilà, je pensais à ça, mais tous les autres, ouais. C'est vrai que les librairies, on en parle pas beaucoup.
on a le réflexe d'aller dans les grandes enseignes. C'est ça. Alors que même cette ambiance de chez le libraire, puis la discussion qu'on peut avoir et qui peut nous amener vers des lectures improbables, c'est très agréable. C'est ça. Puis ça casse un peu le mainstream, c'est-à-dire on arrive à découvrir des petites pépites. Ouais, Puis complètement. d'autant plus là, en fait, les grosses chaînes, elles vont survivre, hein, ça y a aucun souci. Donc autant aller vers les petits, c'est pas péjoratif, hein, mais vers ceux qui sont des petites entreprises, etc., qui essaient de s'en sortir. Là. Et toi, en tant que prof, est-ce que tu as eu accès au télétravail, si on peut dire, ou à garder contact avec tes élèves, à continuer à leur enseigner, ou ça n'a pas été possible? Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans le lycée dans lequel je remplace, hein, je suis encore remplaçant, je suis pas titulaire, Okay. Ils ont été hyper actifs, c'est-à-dire qu'on nous a envoyé la liste des élèves, leurs numéros, s'il y avait besoin de leur envoyer des messages, et on a tous petit à petit mis en place des moyens. Moi, j'ai fait des cours sur Discord, sur Twitch, pour réussir à garder contact avec eux, et ça s'est plutôt bien fait, et ça leur a fait du bien aussi. J'ai l'impression d'avoir un autre adulte que leurs parents, par exemple, Oui. à qui parler ou à écouter finalement. On n'est pas des gourous, on n'est pas non plus des sauveurs de l'humanité, mais peut-être que se changer l'esprit pendant une heure, faire de la philo, faire des maths, ça leur fait du bien parce que ça leur cadre leur journée, en fait. Oui, complètement. Il faut garder un certain cadre. Ouais. Ça aide mentalement. Ouais. Et donc voilà, ils ont été, pour répondre à ta question, ils ont été quand même assez réactifs. Ouais, ça s'est bien passé. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Indécent, justement, ce média multiplateforme qui est super intéressant? C'est comme ça que je vous ai découvert, c'est par YouTube. Ou moi qui suis un ancien joueur de jeux de rôle, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps et de figurines, je suis un gros geekos, quoi. Et c'est vrai que vous avez cette chaîne vraiment sympa. Alors si tu pouvais inviter les gens à venir vous visiter. Alors, si je devais résumer, voilà, tu as bien résumé, on fait du jeu de rôle, on fait aussi un peu on parle un peu de bouquins qui sortent, on parle aussi de jeux de société, ça c'est mon collègue Mehdi qui s'en occupe un peu plus. Moi, je suis plus sur tout ce qui est jeu de rôle et création de contenu original, même si Mehdi m'accompagne aussi là-dessus pas mal. Hein. Et si ça vous tente, si vous aimez le jeu de rôle, si vous aimez aussi des infos un peu concises, nous on essaie un peu de compiler, de faire des vidéos pas trop longues parce que des fois on n'a pas le temps de regarder des grosses vidéos, de rentrer dans le détail. Et en plus, il y a une autre chaîne super, c'est Rollis TV qui fait un taf super pour des vidéos qui rentrent un peu plus dans le détail. Nous, on fait des trucs un peu plus synthétiques. Et aussi, on essaie de vous accompagner sur différentes plateformes, notamment uniquement en audio aussi avec du podcast. Et avec des émissions un peu originales, comme tu disais, Biscotte, qui propose des inspirations et des petits billets d'humeur. Voilà. Super. Je sais pas si j'ai bien résumé la chose. Parfait. C'est toi le maître du jeu. Merci beaucoup JB de nous avoir accordé ton entrevue et de ton temps. Ça fait plaisir, hein, d'autant que on peut pas trop sortir discuter avec des gens, donc c'était l'occasion. Carrément. Merci beaucoup. Salut à toi. Super, merci beaucoup. Allez, ciao. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.